Alléluia. Gloire à Dieu.
Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Madame, messieurs, parents éplorés par ce deuil, amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Nous sommes cet après-midi réunis en ce sanctuaire pour rendre un dernier service à notre bien-aimée sœur Augusta Abraham. En cette circonstance, nous autres pasteurs, collaborateurs et l'entreprise funéraire Christ Mélodie se joignent pour souhaiter un sincère condoléance à la famille Abraham et alliés. Donc, pour ouvrir ce service, nous vous invitons à vous lever, tandis que nous allons chanter les paroles que nous trouvons au numéro 27 français, des mélodies joyeuses qui dit Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Je vous invite à vous lever un moment. Et vous voulez rappeler nous que nous, dans l'église baptiste du Calvaire, et nos parents, c'est pasteur Compère Clermont Junior, et c'est moi-même qui ai gagné pour assurer service funéraire pour après-midi. Et nous voulons rappeler que notre sœur Augusta est née le 3 mars 1953 et elle est décédée en janvier 2025 à l'âge de 72 ans. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel là-dessus, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, en mon sauveur, éclatant de lumière, sur les
la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je vous invite à vous incliner, tandis que je vais vous faire la première prière à ce service. Fermez vos yeux et je vais prier vous. Seigneur éternel, Papa nous qui est dans le ciel là. Après-midi, Seigneur, nous glorifions pour l'opportunité que vous accordez nous. Dans ces circonstances, Dieu, côté la mort, mettez séparation. Et dans les familles, c'est Dieu puissant. Et encore, c'est Dieu, famille Abraham, après-midi, Seigneur, qui connaît au moment de deuil. Et puisque vous dites, c'est Dieu puissant dans la parole, nous, à cause de la désobéissance, Seigneur, les hommes connaissent la mort comme sentence. Et après-midi, c'est Dieu, dans ces circonstances, nous pouvons nous bien bas devant. Pendant que nous demandons autant pour Seigneur que cet esprit va avec nous dans le service funéraire, ça. Et permettre que Seigneur Dieu, des cœurs qui brisés, des cœurs qui endeuillés, Seigneur Dieu puissant, dans ce moment ça, Dieu capable, Seigneur Dieu, penser avec moment ça, Seigneur Dieu, et l'autre jour que vous allez pour vivre dans la vie par vous, et décision que vous devez faire, Seigneur Dieu puissant, avant même que la mort passe, frappe porte, Dieu Seigneur. Après notre prière, Seigneur Dieu, on va accompagner nous-mêmes qui dans la direction service, Seigneur, et permettre que toute bagaille va faire pour gloire et pour honneur, Seigneur. Après notre prière, Seigneur, on va bénir moment ça pour nous-mêmes et permettre tout ça qui va faire, Seigneur Dieu, pour voir là dans les temps nous. Et merci, Seigneur Dieu, pour chaque monde de près et de loin qui est déplacé pour venir supporter la famille, ça. Et après notre prière, Seigneur, qu'on va avec eux, on va permettre que, Seigneur Dieu, nous passions un moment béni. C'est la prière que nous faisons devant dans l'heure, ça. Ce n'est pas non pas nous que nous prions, ni avec un bagage que nous te faisons pour nous te faire plaisir, ni avec pardon pour tout péché. Nous, dans Jésus-Christ, petit toi, qui vivant et qui a régné pour tous les siècles des siècles. Amen. Et rapidement, je vous invite à vous lever, puisque je vais effectuer pour vous la lecture de la parole de Dieu que nous retrouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 90e. Lecture parole de Dieu dans Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est plus peine et misère, car elle passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel jusqu'à quand? Rassasie-nous chaque jour de ta bonté et nous serons toute notre vie dans l'allégresse et la joie. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Puisque nous savons pertinemment que la mort, c'est la cessation de vivre. La mort est un vide créé entre l'homme et ses proches. La mort crée un vide entre nous-mêmes qui sommes encore vivants et le monde qui partit, qui quitte nous. Et certainement, Sœur Acosta Abraham, il y a une communauté qui est à vivre. Et justement, il y a des familles qui sont entourées, des amis. Mais à présent, dans la place côté que dans le cercueil, ça, il n'y a pas rien, absolument rien que nous capable de faire pour personne qui est encore vivante. C'est pour nous dire que clairement, après-midi, chaque monde qui est pour préparer pour le jour ça. Même gens ont préparé pour le mariage, on va parler pour un paquet d'autres activités que vous devez faire dans la vie, et même gens pour la mort, vous devez faire une préparation. Et justement, nous ne parlons pas grand-chose de Sœur Augusta, et tout est là même, nous faisons place avec une famille qui va passer pour dire nous qui est Augusta Abraham Payé, et dans plus de détails que nous connaissons, nous faisons place avec le monde qui est disposé pour ça à la gloire de Dieu. Il existe des vies qui, bien qu'elles puissent sembler ordinaires, marquent profondément tous ceux qui les croisent. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire de Augusta Abraham, une femme exceptionnelle qui a laissé derrière elle un héritage de courage, d'amour et de générosité. C'est seulement là où on peut voir tomber tout le monde, l'âge, conflit. Mais l'histoire dit madame ça. Madame moi, Augusta Abraham, il fait 3 mars. Il a fait 3 mars 1953 dans Jacmel, en Haïti. S'il était en vie toujours, il t'a pas célébré 70e anniversaire, qui est 3 mars 2025. Et il était 8e petite. Une famille qui avait 15 timons. Et il était né de l'union de Madame Acélia Thibault et de M. Michel Abraham. Augusta a une riche descendance. C'était vraiment 4 petites biologiques et il a adopté une. Premier petit était Carlos Michel, malheureusement qui est décédé. Et ensuite il a fait naissance, il a fait naissance à Yopé Marassa, une assemblée à Cali et Cali. Michel, avant même qu'il ait fait des petites billes, qui s'est jamais convié, qui à son grand regret, pas assister dans les massacres parce qu'il part en Haïti. Et à cause d'argent, il a adopté Naomi Piquin, que tu es élevé avec l'amour que maman élevait n'importe l'autre petite.
Madame Abraham, ma tante, il était une joie pour être grandi avec 14 petites filles et 10 arrière petites filles. Donc il était permis de contempler la 3e génération dans l'idée. Parmi petites choses, il était joué un moment pour Renalda et Nathalie, qui ont été élevés dans un soin qui est très particulier. Malgré tout, j'ai passé une grande partie de l'esprit dans Jacmel avant qu'elle aille chita dans Port-au-Prince pour te consacrer, pour te faire promesse. Il t'a pris un produit alimentaire et te fait partie pour vendre. Et ça te permet de subvenir à besoin famille. Comme ça, tu as un peu de caractère et courage. Il n'y a pas de gens qui se faire effort pour assurer que les proches montent tout bon côté avec toi-même, même si pas toi-même pour pas prendre rien. Il est pour grand cœur. Et il était pour l'hospitalité, il était pour l'accueil, mon appel et générosité. Tout le monde qui était venu à la Cali, pas de sortir avec votre chose vide. Même j'avais tout le monde, il était une petite folie. Petite folie que nous n'avons pas pu visiter que l'homme de la Cali qui doit dire, ça nous fait là. Vous parlez mal ou même. Et l'homme de manger, mais par contre, il va aller avec votre vide. Et c'est ton façon que je débat avec vous, peut-être qu'on va comprendre. Son façon. Pour le combattre à la vie, parce que son monde qui est souvient plus. Et derrière tout ça, ça a été un immense l'amour avec autour de l'entourage. Malgré les défis personnels qu'il était gagné, il était toujours voulu que mon respecte petite fille, parce que ton maman qui était protectrice en plus. Madame Acosta Abraham, il traversait un peu d'épreuves dans la vie, notamment sur le plan de santé. Il était combattu en pile avec maladie fibrome. Il était fait que ça qui était dans la bataille de Dieu. Il était fait sick, ça a le diabète, il était fait tension et il était fait H. pylori. Maladie, ça a été un fardeau dans la vie. Mais il était toujours fait preuve de courage, il était toujours en bataille avec la vie parce qu'il aimait la vie. Malgré tout l'heure avec des filles, il n'y a pas de gens qui se sourire et il était chaque jour. Et il était toujours dans le fusil. Il était comme bail. Et la façon dont on a accueilli le ménage, ça te permet de dire que soulager superstition, c'est de façon pas de l'harmonie. Et dernière année, ça il était pour une décision qui est vraiment significative quand il était choisi de retourner dans Jacmel, dans la ville qu'il était fait. Et dès ça, c'est marqué désir. Il était choisi de faire ça parce qu'il était choisi. Il y a une relation avec l'origine et peut-être déjà les familles. Parce qu'il pensait que ces derniers jours utilisés parce qu'il était vraiment surpris. Et m'a rappelé que madame ça, il va jamais dans les familles. Il était toujours aimé visiter maman, frère, soeur. Il était toujours impliqué dans n'importe ça qu'a fait l'enfant. Tout ce qui est content, tout ce qui n'est pas très content. Parmi 15, si vous savez, dans la famille, 15, il était gagné 4 soeurs avec un frère, Carole, Jacqueline, Dora, Marie-Joseph, Philémon, Abdallah. Bien que parfois il y a des désaccords, parce que là on a toujours dit, même si on est toujours entendu en harmonie, toujours dans les parties, quitter tel bagage pour nous, il faut la calme, quitter ça pour nous. Donc, je t'ai vu en création. Dans le dernier jour,
il y a une seule Idora Abraham qui te prend soin de avec un peu de dévotion, avec un peu de courage. Et solidarité, ça reflète l'esprit unité qui existait dans la famille, ça, qui s'est formée à Abraham. Malheureusement, après toute épreuve de la vie et de nombreuses maladies que maintenant pour moi, qu'il subit, eh bien, la fini par souffrir mercredi 15 janvier, dernier souffrir, pour aller à 5 h du matin. Et faites ça, c'est tout un vide immense dans le cœur de Charles. Il y a une chance qu'on est là. Il y a une femme qui est élégante, intéressante. Il y a une modèle. Et il est soucieuse de l'apparence avec l'image. Il y a une musique, il y a toujours la jolie boule dans les musiques. Et il y a une fait d'autres monde. Et il pas chiche, il y a une bail, même si la joue. Que papa m'a occupé, il va plutôt aller sans papa. Et ça a marqué moi et jusqu'à présent, il marque moi. Maintenant, pour conclure, il pas seulement un moment, une soeur, une tante, mais il était un pilier pour la famille. Il y a un grand bois, il y a un monde qui était dans la tête comme il y a à l'époque. Courage, il faut la vie. Et capacité de gain pour faire mon vie, capacité de gain pour faire mon vie, pour le bain monde, tu as supposé une source d'inspiration pour chaque famille, pour nous choisir même ça. Et moi-même personnellement, moi je voir comme il y a, à tout le monde qui bosse avec moi-même, pour me dire dans mon vie. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer directement au serment de circonstance. Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Après-midi, frère Mathieu, qui a entendu dans le micro, ça, et moi je vais rappeler que la mort, c'est l'inévitable qui frappe chaque jour à notre porte. Un enfant déjà né n'est pas trop vieux pour mourir. À l'âge de 71 années et quelques mois, puisque c'est dans le mois de mars, il a dû fêter 72e anniversaire. Mais nous sommes capables de dire, selon la lecture que nous avons faite dans Psaume 90, le serviteur Moïse disait que les hommes qui ont eu la chance de vivre les 70 ans sont les justes, les robustes. Les plus robustes à 80 ans. Et dans le moment ça, nous avons autant des biographies des maintenant. Malgré souffrance, malgré tout ça que nous connaissons dans la vie, mais il ne pas cesser vous-même. Et il y a un auteur qui dit la vie est une lutte. De chaque fois qu'il a, nous passons bien en l'autre, ou bien en lutte qu'on va faire dans la vie. La mort, un passage obligé. Et la mort crée ce qu'on appelle un vide. Et vide ça, moi-même avec vous, nous n'avons aucune capacité que nous avons combler vide ça. C'est ça qui est important dans Jean chapitre 14, le verset 1er. L'évangéliste Jean disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Face à la mort,
les hommes sont impuissants. Et si c'est nous, c'est gagné pour que les te renvoyer de ça, et bien il t'appelle, non seulement il t'appelle par rapport à la vie, et il t'appelle tout parce que c'est au monde qui vit des bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a une possibilité de créer dans une troisième génération. Donc, la mort doit faire comme nous à tout âge. Il y a des gens qui mourent pendant qu'il a fait. Il y a des gens qui ont un accident. Il y a des gens qui mourent, c'est pendant la couche et puis ils couchent de mourir. Et il y a des gens qui ont maladie qui finit avec eux. Et il y a des gens qui disparaissent qui sont comme ça, pas en circonstance ou bien en l'autre. Mais ça fait que nous avons réjoui après-midi, c'est que dans l'occasion, nous avons une possibilité pour nous conseiller, ou même qui est encore vivant. Ça nous va dire là, il ne va pas concerner ce ça. Parce que la Bible nous disait que les morts ne savent rien. Moi, maintenant, c'est à cause de là, j'ai l'entendre qu'on a rien. Et c'est nous-mêmes qui sommes encore vivants, qui allons entendre quelques conseils et nous allons avoir à travers la parole de Dieu. Nous sommes libres dans Romains chapitre 5, verset 12, l'apôtre Paul disait, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pour nous faire un rappel rapidement de l'origine de la mort, nous sommes capables de dire que les hommes viennent connaître la mort après la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il ne faut pas oublier que mon Dieu t'a créé l'homme non seulement à image, et mon Dieu t'a créé nous chaque qui là pour que nous vivions vie éternelle. La même Dieu avec nous. Donc, nous ne sommes pas sujets à connaître la mort, mais la mort vient sur tout le monde par le fait que nous désobéissons à Dieu. Donc, à chaque fois que nous vivons dans la désobéissance, et bien spirituellement parlant, nous mourons. Et la Bible clairement parlait de trois types de morts. Il y a premièrement la mort physique. La mort physique, c'est la mort qui est effective lorsque le souffle de vie que Dieu a placé en nous est séparé de ce corps. Lorsque le souffle de vie, bon Dieu, t'est soufflé dans vous, moment qu'il t'a fait avec poussière terre, et lorsque bon Dieu lui-même dans le jardin d'Éden, il te prend poussière terre, et puis il te soufflé sous poussière ça, et l'homme est devenu un être vivant. Et bien lorsque souffle de vie ça, il séparé le corps, même si nous sommes capables de dire à Augusta, souffle de vie par là, il séparé le corps. Et bien seul nous connaît la mort physique. À présent, il n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de parler, il n'est pas capable de penser, il n'y a pas absolument rien que tu as fait dans certains sacs qu'il trouvait. Si Sœur Augusta, il connaît premièrement la mort physique. Deuxièmement, la Bible nous présente la mort spirituelle. La mort spirituelle, en Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible nous disait que maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et bien, puisque il n'y a pas de condamnation pour les gens qui sont en Jésus, même si on connaît la mort physique, mais ils sont épargnés de la mort spirituelle. Qui est un monde mourir spirituellement? On est capable de toute activité, mais le fait de la vivre dans la désobéissance, ou du moins la vivre dans le péché, parce que la mort vient exister par rapport au péché. Romains chapitre 3, le verset 23, l'apôtre Paul disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisque la gloire de Dieu n'a pas une possibilité pour manifester dans nous autres l'homme que Dieu t'a créé à l'image, eh bien, nous connaissons la mort spirituelle. La mort spirituelle,
elle est bien différente de la mort physique. La mort physique nous dit c'est une séparation de souffle là et de corps. Et la mort spirituelle, c'est une séparation de l'Esprit de Dieu qui vit dans nous, puisque dans Philippiens chapitre 2, le verset 21, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu y habitait dans nous. Comment l'Esprit de Dieu y habitait dans nous? Eh bien, lorsque nous prenons décision en Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et automatiquement, une fois que vous faites déclaration, que vous acceptez le Seigneur Jésus, et bien automatiquement, l'Esprit de Dieu y habite dans vous. Et bien avec l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans vous, même si vous prenez la mort physique, en Jean chapitre 11, verset 25, Jésus, pour assurer Marthe et Marie, la sœur de Lazare, les sœurs de Lazare, et bien lorsque Lazare, bon ami Jésus, était mort, et bien lorsque vous êtes venu bon côté Jésus, vous êtes dit nous n'en mourir. Et bien Jésus t'a appris une nouvelle ça. Jésus était triste, humainement parlant. N'oubliez pas que mes frères et sœurs, que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Jésus dans l'humanité, lorsque tu apprends que bon ami n'a mourir, même j'en ai en pile dans nous la qui triste, qui a crié pour départ sur nous. Eh bien, Jésus t'a crié. Et lorsque Jésus t'a crié, eh bien, tu voulais rassurer sur eux qu'il était un grand attachement avec Lazare. Et certainement, lorsque Jésus t'est arrivé dans le cas là, eh bien, Jésus t'a dit, Lazare, il n'a pas mourir. Lazare s'est dormi, qu'il a dormi. C'est ainsi que Jésus t'a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra éternellement. Et bien tout le monde qui croit dans Jésus, même si on connaît la mort physique, mais nous échappé de la mort spirituelle. La mort spirituelle, n'est pas seulement la mort physique qui c'est séparation de souffle et corps, mais il y a une séparation de l'esprit que Dieu était placé dans nous de corps. Laissez ça, nous totalement séparés de Dieu. Et bien, seule possibilité pour nous gagner, pour nous réconcilier avec mon Dieu encore, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous disait, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et bien, c'est cette possibilité par moyen de Jésus-Christ, lorsque nous connaissons la mort spirituelle, pour nous capables de rétablir relation nous avec bon Dieu. Et finalement, la Bible nous présente la mort éternelle. La mort éternelle, ce n'est plus la mort physique, ni non plus la mort spirituelle, mais c'est la séparation totale avec Dieu. La séparation totale avec Dieu, c'est-à-dire la seconde mort. En Apocalypse, chapitre 20, le verset 15, l'évangéliste Jean, le prophète du dernier livre du Nouveau Testament, disait, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Et c'est la seconde mort. La seconde mort ici symbolise la mort éternelle. La mort éternelle, pas aucune possibilité pour que l'homme soit capable de rejoindre la vie. Lorsque l'homme connaît la mort physique, sans la présence de Jésus-Christ dans sa vie, eh bien, l'homme ça ni perdu à jamais. Si bien que ce nous, c'est fait un pile bonnes œuvres. Il était bien avec nous. À côté de tout ça que tu es capable de faire comme bien sur la terre, mais il y a un plus gros choix s'il ne pas faire. Bon, garanti. Bon œuvres pas faire échapper l'enfer. Nous-mêmes qui sommes encore vivants,
nous avons une possibilité après-midi. Pas dire que c'est dans une circonstance entièrement. Jésus-Christ est beaucoup important. Pas dire trop jeune, pas dire trop âgé, ni pas dire trop petit pour recevoir le Seigneur Jésus. Il y a une seule possibilité pour nous autres, les autres, capables de joindre accès, entrer dans le royaume côté bon du roi, c'est par moyen de Jésus-Christ. La mort, non seulement il crée un vide, et vide ça, il va le combler par seul moyen de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il est là comme notre consolateur. Et c'est lui-même dans le moment ça, qui est capable de combler le vide qui n'a pas famille ça qui rassemble après-midi. La mort, un passage obligé. Le psalmiste disait dans le psaume 90, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il y a plus de décisions que la prenons en vie, nous, qui pas des décisions qui sages. Mais seul nous, c'est une preuve de sagesse. C'est une preuve de un monde qui fait quand même une bonne conduite, une bonne relation. Non seulement avec le côté que tu as vécu, et nous ne pouvons pas douter que tu aies une relation avec mon Dieu. Parce que dans le pays côté que nous vivons là, dans n'importe quelle circonstance, nous sommes là capables de partir. Pas de rien qui dit après que nous finissons assurer la cérémonie d'enterrement, ça. Pas de rien qui dit que nous ne pouvons pas au dernier moment. Pas de nous qui est là qui est capable d'ajouter même une seconde sur la vie. Nous. Et ça qui est important, pour Maxime, le capitaine là. Moi, je voulais nous mettre ça dans la tête nous bien. Jésus-Christ, il n'est pas loin pour le retour. Les gens regardent ça qui a privé dans le monde. Ça. Les gens regardent dans le pays, nous, personnellement, comment la vie, l'homme, pas de dire rien. Mais mon poule, avant de tuer, ou utiliser un couteau pour faire pile l'autre bagage. Mais les hommes, ils ont enlevé vie à n'importe quel moment. Ils ont enlevé vie sans qu'ils n'ont pas créé vie. C'est ça qui est important. Nous voulons encourager après-midi pour nous dire que peu importe la circonstance qu'on va mourir, peu importe la circonstance la mort va frapper pour, il y a un grand bagage pour faire. C'est accepter le Seigneur Jésus. Moi-même, quand je parle avec vous, en tant que jeune, je me rappelle que 43 ans, par rapport avec ce nous, c'est un grand écart. Mais, ça qui est important, si mon Dieu t'a dit, frère compère, moi mettez fin à mon ordre sur terre, ça, je suis prêt pour m'aller joindre le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, le monde qui mourit en Jésus-Christ, il y a bien pour lever. Et nous autres qui sommes encore vivants, nous allons bien pour nous rencontrer le Seigneur dans les airs. N'oubliez que toute douleur que nous connaissons sous terre, la mort qui a mis de l'eau dans les yeux nous aujourd'hui. Et bien Jésus-Christ, lorsqu'il va retourner dans la gloire, et bien Jésus-Christ a bien pour juger la mort. Et laisse ça, nous autres, qui seront transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et bien nous pourrons connaître qui ça la mort. L'apôtre Paul, en première épître de Corinthe, le chapitre 15, les versets 53 à 58 disaient: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, moi-même avec vous, nous sommes capables de rendre mon Dieu action de grâce de ce que, avant de mourir, eh bien, nous avons déjà fait un choix qui est intelligent. Le meilleur choix que nous devons faire, c'est accepter le Seigneur. Si vous voulez vivre la vie qui va bien finir, dans Jean chapitre 3, le verset 16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc après-midi, nous sommes capables de connaître la mort physique parce que le péché, depuis le jardin d'Éden, eh bien les hommes te connaissent le péché, et bien le péché te fait nous connaître la mort. Mais après-midi, nous sommes capables de toujours échapper de toute l'autre bagage. Échapper de l'enfer. Le monde bouleversé. Le monde est sous le poids de la mort. De près et de loin, nous sommes contents. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Si vous voulez échapper au jugement de Dieu, et si vous voulez échapper de l'enfer, eh bien, vous devez accepter Jésus-Christ avant même. Seul nous là, pas rien que nous sommes capables de faire pour nous balayer la vie qui va bien finir. Si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, la connaît quand même. Parce que la Bible nous présente deux types d'éternité. Il y a l'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. L'éternité bienheureuse, c'est pour tout le monde qui déjà croit dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, puisque nous avons remporté la victoire sur la mort, et bien il va nous garantir nous-mêmes qui acceptons. Même si on est ressuscité parmi morts, moi-même avec vous qui croient dans Jésus-Christ, nous avons rien pour nous ressusciter un jour. Et lorsque nous allons ressusciter, nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Puisque moi-même avec vous, nous avons durée de vie. Je dis à nous capable de moins que 43 ans. Mais non, temps après, par contre, la mort capable de passer. Elle ne doit pas vivre plus de temps que ça, selon volonté de Dieu. Capable de vivre plus de temps que ça, tout. Si nous avons une illustration, on t'a dit, nous avons famille, pas moi, et famille de dames que moi marié avec lui, eh bien, parents, ça y est, bon Dieu fait grâce en plus. Moi, j'ai une grande madame, moi, qui mourit à 3 ans. Moi, j'ai une grande maman, qui mourit à 1 an. Moi, j'ai maman, papa, qui mourit à 9 ans et 9 mois. C'est-à-dire, il y a un peu de monde que bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait pour grâce. À travers les circonstances que la mort frappe à n'importe quel moment, eh bien, Jésus a brûlé et il fait pour grâce. Et tout le monde qui reconnaît que ses pécheurs, bon Dieu tout prêt pour le faire grâce et pour bon la vie, pour ne pas jamais finir. Et actuellement, là, papa a vécu 81 années. Et il est actif dans toute activité, dans tant qu'inventeur. Dans toute activité, bien que moi j'ai un grand frère qui est un métier inventeur là, des fois il n'est pas aller en dehors, eh bien, il est toujours exercé le métier. Il est toujours avec toute lucidité. Un jour ou l'autre, mon Dieu est capable de faire appel avec. Mais ça qui est important, nous, chaque qui l'a capté, parce que nous allons terminer avec le service, après le refus. Je voulais dire, peu importe l'âge que vous avez, peu importe ça, vous menez comme activité, pas quitter Jésus, pas mourir sans Jésus. Parce que là où on prend Jésus, garantit que vous avez l'autre vie qui attend. Et l'autre vie, ça, c'est une vie qui n'a pas de douleur. C'est une vie côté que nous ne pas crier. C'est une vie côté que maladie qui t'a plongé, nos maladies cœur, maladie tension, diabète, etc. H. pylori, tension. Toute maladie, ça va le cabas. Et Jésus-Christ, il va régner éternellement. Laissez-moi moi-même avec vous, qui te fait choix de Jésus, et bien nous allons réjouir avec lui pour le temps et l'éternité. La mort, c'est la cessation de vie. C'est la séparation de l'homme
avec les hommes, mais servir avec Dieu et avec l'Église. Donc, pour nous capables de mettre fin à service, ça, nous allons chanter ensemble et nous profiter de l'occasion et nous faire place avec un membre de la famille qui est capable de passer pour faire les mots de remerciement. Et non pas personnellement, et l'église baptiste du Calvaire. Et nous remercions l'entreprise funéraire Christ Mélodie et pour façon que tu permettre de préparer et moi pour nous et préparer ce bagage. Et nous à passer avec mon famille qui est capable de faire les mots de remerciement. Et après quoi, nous allons chanter au couplet pour nous capables de mettre fin au service. Merci beaucoup. Agostava seguiu-me. Agostava seguiu-me. Mais dis-moi pas de maman, vous avez dit papa, c'est une tellement, j'ai pas beaucoup ensemble. Nous sommes capables de comprendre lorsque nous avons une bonne relation avec tout le monde et le monde s'est déplacé, nous ne pouvons pas qu'il est d'après. C'est ça qui est important, parce que nous sommes dit dans le message de circonstance, et bien, les gens qui mourent dans Jésus-Christ, on a bien pour nous encore. Et nous profitons de l'occasion pour nous remercier la famille Abraham qui fait le déplacement, l'autre famille qui est là, l'autre famille, soit dans le quartier ou bien, d'une façon ou bien l'autre qui est attaché avec ce nom, Augusta Abraham. Nous remercions. Nous remercions d'être écouter nous. Et nous espérons que Dieu va continuer à faire tout ça dans la vie et permettre que nous soyons capables de faire choix qui est intelligent lorsque la mort va frapper contre nous et que nous soyons capables d'aller avec le Seigneur. Et qu'on est là même, invitez-nous capables de camper pendant que nous allons chanter ensemble un couplet dans 226 français qui dit ce modèle aurore, ce modèle aurore, lorsque vient la nuit. Et nous remercions encore l'entreprise funéraire Christ Mélodie pour le service. Nous remercions son parole qui est avec nous pour nous accompagner par nous. Aussi content. C'est mon modèle c'est mon modèle dans le soleil, dans le soleil. Et c'est moi encore, lorsque vient la nuit, Dieu fait faire et tombe, l'enfer et me fait, bon courage à vie, bon courage à vie, nous irons. Merci Seigneur pour mon salut au Merci pour parler ça, Dieu. Et pour parler
Et avant le temps que j'allais, je vais m'accompagner sur les belles. Je vais m'accompagner aussi de chaque famille, chaque mois, ici, frères et sœurs, vous êtes ici. Merci de lever. Vous êtes là pour nous avant le temps que Seigneur, je vais m'accompagner et permettre de puissance. Vite ça, je vais rentrer dans la vie, Seigneur. Et là, on va pas mettre un exemple. Venez avec ça. Bientôt, Seigneur, nous allons voir. Je rappelle la grâce de Dieu. Allez, après, bon courage.
Soigne dans l'arrondissement, mais vous mettez madame, vous avez est-ce que Paul Mené là, garçon? C'est Paul Mené là, garçon. Quelle semaine non? Voilà, c'est Paul là? Allez, c'est bien. Yes. Asap. Balfo. Joli. No. Oh. Non, non. Bah oui. C'est viré, la viré. Mais c'est pas casser parce que le Bah oui. Mauvais ou. Non. Décolleté, parce qu'on aime On est grand, allez, Dans un petit canal, monsieur. Et là, oui. C'est là. On a passé, oui. Ok, allez. Ouais. Allez, pas vous, mais c'est un temps non, n'est-ce pas encore tu monsieur? C'est
Doucement, Toro. Doucement, monsieur Toro. Non, allez. Marchez. Ça va monter. Elle va descendre ensuite. Allez. Gondi, faut pas comprendre. Gondi, faut pas comme ça. Allez, on go. Il faut laisser pas beaucoup. C'est pas chambre Thank you.
Caméra, mon aïe, on m'a fait couper ballon. Ma famille là. Oui, on va sur le petit peu caclé. Ah, il va prendre le Eu comprei malé. Asap. Allô. Excusez. Bossa. Vamos. Vamos la faire. Avec l'eau.